Au Cameroun, les statistiques sur les accouchements prématurés indiquent une situation préoccupante pour la santé publique. Le taux de prématurité est estimé entre 12 et 15% des naissances, soit environ une naissance sur 8. Les complications liées à cette prématurité représentent environ 30% des décès néonatals, ce qui en fait l'une des principales causes de mortalité infantile. Si l'accouchement prématuré est un sujet qui t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Ronelle Mongo, je suis sage-femme. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, l'accouchement prématuré. C'est un sujet très important car au Cameroun, environ 6,2% des naissances par an sont prématurées. C'est un phénomène qui touche de nombreuses familles et représente une véritable problématique de santé publique. Alors, quand dit-on qu'un accouchement est prématuré? Un accouchement est dit prématuré lorsqu'il survient avant la 37e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire avant la fin du terme d'une grossesse normale. Une grossesse normale dure environ 40 semaines d'aménorrhée, mais à partir de la 37e semaine, on sort de la zone de prématurité. Alors, il existe 3 types de prématurité. Premièrement, nous avons la grande prématurité qui va de la 32e semaine d'aménorrhée jusqu'à la 36e semaine d'aménorrhée plus 6 jours. Deuxièmement, nous avons la prématurité modérée qui va de la 28e semaine d'aménorrhée jusqu'à la 32e semaine d'aménorrhée plus 6 jours. Et enfin, nous avons la prématurité extrême qui va de la 24e semaine d'aménorrhée jusqu'à la 27e semaine d'aménorrhée plus 6 jours. Alors, il est à noter qu'en Afrique en général et au Cameroun en particulier, l'âge de viabilité fœtale commence à la 28e semaine d'aménorrhée. Cela signifie qu'à partir de ce moment, un bébé a de réelles chances de survie s'il reçoit des soins intensifs adaptés. Cependant, dans des pays comme la France, cet âge de viabilité est plus bas. Il commence à la 24e semaine d'aménorrhée, ceci grâce à des infrastructures médicales plus avancées. Ceci étant dit, un accouchement qui a lieu à la 24e semaine d'aménorrhée dans notre contexte ne sera pas considéré comme un accouchement prématuré, mais plutôt comme un avortement tardif. Mais pourquoi un accouchement prématuré peut-il survenir? Il y a 2 principales catégories de causes. La première, c'est la prématurité induite, encore appelée la prématurité médicale, car c'est celle qui est décidée par l'équipe médicale lorsqu'il y a un risque pour la mère ou le bébé. Voici les différentes situations dans lesquelles la prématurité induite peut se faire. Premièrement, en cas de prééclampsie sévère, qui est une complication grave de la grossesse qui se manifeste par une tension artérielle élevée et la présence des protéines dans les urines après la 20e semaine d'aménorrhée. On peut aussi avoir un retard de croissance intra-utérin. C'est une situation dans laquelle le bébé ne grandit pas correctement dans le ventre de sa maman et il y aura ainsi trop de risques de le laisser grandir in utero. On le sortira donc le plus vite possible. Nous pouvons également avoir un placenta bas inséré hémorragique. Il s'agit ici d'une situation d'extrême urgence et qui dit sortir le placenta dit sortir le bébé. On peut également avoir un diabète gestationnel non équilibré. Lorsqu'on a un diabète non équilibré, une césarienne peut être envisagée pour prévenir certaines complications liées à un mauvais contrôle du diabète qui peuvent affecter à la fois la mère et le bébé. La prématurité induite peut aussi se faire lorsqu'il y a une anomalie du rythme cardiaque fœtal, qui est une irrégularité dans la fréquence ou le rythme des battements du cœur du fœtus. Cela peut inclure des fréquences trop lentes, trop rapides, ou des irrégularités dans le battement normal du fœtus. Même si on est dans la prématurité, si le bébé souffre, on le sort le plus vite possible. Dans ces cas, la prématurité est souvent provoquée par la césarienne pour protéger la santé de la mère et du bébé. En 2, nous avons la prématurité spontanée. Ici, l'accouchement se déclenche tout naturellement. Cela peut être causé par des contractions utérines précoces, c'est-à-dire le travail d'accouchement qui se met prématurément en route. On peut également avoir une rupture prématurée des membranes, encore appelée la perte des os, des infections, un excès de liquide amniotique. Lorsqu'il y a un excès de liquide amniotique, l'utérus est distendu et le col de l'utérus est beaucoup plus sollicité et il sera appelé à s'ouvrir avant le terme de la grossesse. On a également des chocs au niveau de l'utérus, un placenta prévia bas inséré, des anomalies d'insertion placentaire,
Une béance cervicale peut également être une cause d'une prématurité spontanée. Ici, la béance cervicale, c'est l'incapacité du col à se maintenir fermé. D'autres causes peuvent inclure des anomalies de l'utérus et des grossesses multiples, voire des grossesses jumellaires ou des grossesses triples. La prématurité peut entraîner de nombreux risques pour la santé du bébé, notamment des complications cérébrales, digestives ou pulmonaires. Heureusement, grâce à la médecine moderne, nous avons des outils pour diagnostiquer la prématurité et anticiper sur ces risques-là. En guise de diagnostic, un examen sera réalisé appelé numération formule sanguine. Dans cet examen-là, on regardera le taux de globules blancs. Lorsqu'ils sont élevés, ils indiquent la présence d'une infection. On fera également un toucher vaginal pour voir si le col s'ouvre prématurément. Un prélèvement vaginal et un prélèvement urinaire seront aussi réalisés pour voir s'il y a une infection soit au niveau vaginal, soit au niveau urinaire. Et une échographie obstétricale sera réalisée pour vérifier la position du placenta, l'état du fœtus et la quantité du liquide amniotique. Et on prendra aussi la température du corps. Elle est cruciale car elle indique le plus souvent la présence d'une infection. Voici les différents facteurs de risque d'un accouchement prématuré. Nous avons un antécédent de naissance prématuré. Il peut indiquer une faiblesse dans l'incapacité du col à se maintenir fermé. Le corps peut également réagir de façon similaire à une grossesse antérieure. Nous avons aussi des grossesses tardives et des grossesses précoces. Lorsque l'âge maternel est inférieur à 18 ans, le corps des jeunes filles n'est pas toujours assez développé pour supporter une grossesse. Et les grossesses, généralement à partir de 35 ans, voire 40 ans, sont généralement associées à plusieurs problèmes de santé tels que l'hypertension artérielle, le diabète. Mais si vous êtes enceinte à partir de 40 ans, voire plus, n'ayez pas peur, faites-vous suivre par un professionnel de santé, voire un obstétricien, et tout se passera très bien. Le stress, la malnutrition et les conditions socio-économiques défavorables sont également les facteurs de risque d'un accouchement prématuré. La consommation du tabac, de l'alcool et des drogues peuvent également perturber le développement normal d'une grossesse et augmentent ainsi le risque de malformation congénitale. Les travaux pénibles sont également des facteurs de risque d'un accouchement prématuré, car ils créent des tensions au niveau du col de l'utérus et peuvent provoquer un raccourcissement ou un affaiblissement du col. Nous avons aussi les pathologies maternelles telles que le diabète et l'hypertension qui sont également des facteurs de risque d'un accouchement prématuré. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des traitements pour gérer les risques liés à la prématurité. Parmi ces traitements, nous avons les tocolytiques qui sont des médicaments qui seront administrés pour ralentir les contractions utérines ou annuler les contractions utérines et gagner du temps. Nous avons aussi les corticoïdes qui seront administrés pour la maturation pulmonaire du bébé. Le sulfate de magnésium sera également administré pour protéger le cerveau du bébé des hémorragies cérébrales à la naissance. Et une hospitalisation sera nécessaire pour un suivi intensif en cas de complications. Mais le mieux, c'est encore de prévenir. Comment? En suivant ces conseils. Faites un suivi prénatal régulier. Cela permettra la détection précoce des complications et une prise en charge rapide. Traitez toute infection. Évitez la consommation de l'alcool, du tabac et des substances nocives. Et si nécessaire, un cerclage sera posé pour soutenir le col de l'utérus. Voilà, vous savez maintenant tout sur l'accouchement prématuré, ses causes, ses risques et comment le prévenir. Ce sujet est vital car chaque vie compte, surtout celle des plus petits. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, à vous abonner et à la partager autour de vous. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou des expériences à partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.